Pierre Huguet, bonjour. Bonjour. C'est avec vous que j'ai le plaisir de reprendre ce journal politique puisque nous sommes le 2 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc quoi de plus logique que de recevoir l'adjoint au maire de Marseille. On dit en charge des écoles, plus précisément, vous avez l'éducation, les cantines scolaires, le soutien scolaire, les cités éducatives. Vous avez de quoi faire, j'allais dire, c'est vraiment pour vous la rentrée des classes. Vous étiez ce matin d'ailleurs aux côtés du maire de Marseille, Benoît Payan. Comment s'est passée cette rentrée? Dans quelle école vous étiez et dans quel état d'esprit surtout? Écoutez, ce matin, j'étais aux côtés du maire de Marseille et puis du recteur pour pouvoir le nouveau recteur qui faisait également sa rentrée à Marseille, donc à l'école Bonneveine Zenati. Et c'est vrai que c'est un moment important pour les parents, pour les enseignants et puis bien sûr pour les enfants. Et les agents de la ville qui sont pleinement mobilisés pour pouvoir réussir cette rentrée. Et donc, je leur souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2024. C'est vrai qu'on n'oublie pas, on a tous été des enfants dans les rentrées. On sait qu'il y a une petite angoisse ce premier jour et à la fois une excitation aussi de retrouver nos amis, etc. Et on a envie que ces choses-là se passent le mieux possible. D'ailleurs, rappelons que pour le maire de Marseille, la rentrée des classes, ce qui se passe dans les classes à Marseille est une priorité. C'est un peu comme dans la vitrine, toutes ces actions dans la vitrine de l'action municipale. Aujourd'hui, ce sont des kits, on va en parler, qui sont distribués, mais déjà avec une vision de demain, avec les tableaux numériques qui devraient normalement ensuite entrer dans toutes les écoles publiques et privées. Alors en effet, accueillir des enfants dans les meilleures conditions, c'est réaliser les travaux et je rappelle ici que depuis 2020, il y a plus de 150 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés dans les écoles de la ville, mais c'est aussi accompagner les enfants, les enseignants du mieux possible vers la réussite éducative. Et donc, vous avez parlé des kits, et on y reviendra certainement tout à l'heure, mais il y a aussi ces écrans numériques interactifs qui sont un objet, un outil pédagogique qui aujourd'hui est important pour les enseignantes et les enseignants, avec des ressources, bien sûr, des ressources pédagogiques pour pouvoir les utiliser au mieux. Oui. Et c'est vrai que moi qui étais enseignant, je peux vous dire qu'il y a eu l'avant-après des vidéoprojecteurs. Alors, avec les écrans numériques interactifs, on a passé une autre étape. Vraiment un stade supérieur, mais de notre époque. Exactement, et moi j'ai pu constater que ça a aussi ça a eu un impact positif dans ma manière d'enseigner et dans la qualité aussi de la relation qu'on peut établir avec les élèves. Donc voilà, c'est un projet qui est ambitieux et qui vise la réussite éducative de toutes les petites Marseillaises et petits Marseillais. Absolument, et il faut être de son temps, il faut s'adapter. La rapidité de ces tableaux numériques, moi j'en ai souvent vu et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir le mettre à la portée de tous les enseignants. Combien on a d'élèves dans nos écoles primaires à Marseille et Pierre Huguet? Alors en tout, il y a 90 000 enfants dans toutes les écoles de Marseille et puis dans les écoles publiques, c'est à peu près 76 000 enfants. Oui, donc le reste étant des écoles privées, évidemment, avec un effectif d'enseignants qui, aujourd'hui, en tout cas, assure la rentrée. Alors, les enseignants relèvent de la compétence du recteur et du directeur académique, mais a priori, tous les enfants ont leur maîtresse et leur maître ce matin. Une rentrée sur les meilleurs augures, j'allais dire. Vous avez bien sûr évoqué cette rénovation des écoles et on s'en réjouit. Il y a beaucoup de nouvelles écoles qui ouvrent la porte. Quand je dis nouvelles, je veux dire qui ont été et des nouvelles écoles et des écoles rénovées. C'est très important. Dans le troisième volet, la troisième phase de cette rénovation, puisque Marseille en avait bien besoin. Donc, je crois à peu près 8 écoles, 15 écoles et 8 groupes scolaires, c'est ça à peu près. C'est-à-dire que lorsqu'on construit une école, aujourd'hui, on construit à la fois une école maternelle et une école élémentaire. Donc, ce sont à peu près 15 écoles maternelles et élémentaires qui seront inaugurées tout au long de l'année. C'est un chantier historique. Je rappelle ici que c'est plus d'1,5 milliard d'euros qui sont consacrés. Alors, pour l'essentiel de la ville de Marseille, mais l'État a également apporté un soutien historique. Et donc, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir mener ces travaux à bien. Alors là, nous allons inaugurer les écoles de la première vague, mais vous l'avez dit, nous en sommes déjà à la troisième, et puis il va y avoir les suivantes. Donc, c'est un chantier qui est à la hauteur aussi de l'abandon qui a pu être celui des écoles publiques pendant de nombreuses années avant 2020. Oui, on a oublié aussi que l'école, elle doit non seulement continuer à être entretenue, mais progresser, s'adapter à l'époque aussi. Donc, tout va ensemble, des nouvelles façons de faire les cours d'école, les nouvelles façons, des choses moins dangereuses, des jeux pour les enfants. Enfin, tout ça fait partie, bien sûr, de la rénovation des écoles. Exactement. Et puis les adapter aussi au changement climatique. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Des cours végétalisés et puis aussi en permettant la circulation de l'air dans les écoles. Donc voilà, là aussi, ça participe finalement à créer les meilleures conditions d'accueil pour les enfants. C'est ce que nous avons de plus précieux.
et puis c'est l'avenir de la ville. Absolument, c'est notre avenir. Alors justement, une école marseillaise va bientôt être renommée afin de rendre hommage de son vivant, Denise Toros-Marter, qui est une déportée qui a été déportée à Marseille, qui vit à Marseille, qui d'ailleurs vient d'être élevée au grade de commandeur de la Légion d'honneur lors de la commémoration des 80 ans du débarquement de Marseille. Je sais, vous étiez là. Cette école sera donc dans le 9e arrondissement. Ça représente quoi, à vos yeux, Pierre Huguet, le fait de nommer cette école du nom de Denise Toros-Marter? Alors, je l'ai peut-être dit, mais je vais le redire ici, lorsqu'il y a eu cette décision qui a été votée en conseil municipal et lorsque nous avons invité Denise Toros-Marter au conseil municipal, je peux vous dire que ça a été un des moments les plus émouvants depuis ces 4 années que je siège au conseil municipal. C'est important parce que c'est un devoir de mémoire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. J'ai été enseignant pendant plus de 20 ans, enseignant d'histoire. Et donc, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, les rescapés de la Shoah eh bien, nous quittent petit à petit, et il y a cette transmission de la mémoire qui est fondamentale. Et donc cette transmission de la mémoire, elle se fait bien sûr par des interventions en classe, par notamment la ville de Marseille, un partenariat avec le Camp d'Émile, et c'est important, mais aussi il faut l'inscrire dans le nom des rues, le nom des écoles, et donc c'est ce que nous allons faire avec cette école du 9e arrondissement. Donc c'est important, et ça va bien sûr au-delà du symbole, parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous rappeler et de vivre ensemble. Oui, surtout dans une période où l'antisémitisme est galopant. Exactement. Donc de rappeler cela, elle est vivante, elle peut témoigner. Et d'ailleurs, je pense que c'est très rare qu'on donne le nom du vivant de quelqu'un à une école ou à une rue. Je vous le confirme, c'est très rare. C'est très très rare. C'est même exceptionnel, mais je crois que c'est aussi à la hauteur de ce que nous devons avoir comme ambition pour notre ville et puis pour ce devoir de mémoire. Et puis ça tenait à cœur au maire de Marseille. On le sait, Alors, il a tout fait pour que les choses puissent se passer ainsi. Je vous le confirme. Il faut le rappeler quand même. Ah oui, ça et saluer sa volonté. Le confirmer. Bien sûr. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a invité Denise Toros-Marter au conseil municipal. Un moment très fort. Un moment très très fort et exceptionnel. Absolument. Alors vous l'avez rappelé, vous êtes enseignant, donc ça doit vous rappeler de bons souvenirs. Vous aussi, vous en avez fait des rentrées des classes. C'est aussi des agents, c'est extrêmement important. Il y a 3400 agents que vous avez d'ailleurs accueillis en amont avant la rentrée des classes. Il y a jeudi ou vendredi, c'était jeudi ? C'est ça, nous avons fait une pré-rentrée pour les nouveaux arrivants, c'était important. Nous avons augmenté considérablement les effectifs des agents municipaux. Il y avait des manques, il y avait des manques des territoriaux spécialisés dans les maternelles, il y avait des manques dans les agents d'entretien, et c'était une volonté de la ville de répondre à l'attente. Exactement, et ce sont plus de 400 agents supplémentaires en plus qui ont été recrutés ces 4 dernières années. Et puis sur la pause méridienne, nous avons aussi doublé le nombre d'animateurs pour organiser des animations avec les enfants. Donc là aussi, nous réalisons des travaux comme jamais cela s'est fait depuis des années dans les écoles, mais nous recrutons également des agents, et c'était important aussi de pouvoir leur consacrer une journée de pré-rentrée pour eux, parce qu'ils arrivent dans la ville, au service de la ville de Marseille, mais plus que ça, ils entrent dans le service public. Absolument. Et on sait que le service public, et comme le dit le maire à juste titre, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ce sont ces agents aussi qui permettent de pouvoir rendre un service public de qualité, et c'est ce qui nous permet aussi de vivre ensemble. Donc je dirais que on a beau avoir une volonté politique, et c'est celle du maire, d'avoir fait de l'école et de l'éducation la priorité du mandat, mais sans les agents, nous ne pourrons rien réaliser. Absolument. Et donc c'est vrai qu'on tenait à organiser cette cérémonie qui aura lieu aussi tout au long de l'année, et je les remercie vivement, chaleureusement, du tout le travail qu'ils ont accompli, notamment pour pouvoir réaliser cette rentrée dans les meilleures conditions. Et on sait l'importance qu'a ce personnel aux côtés des enseignants. On se rappelle tous quand on était à l'école maternelle de ce qu'on appelait nous les tatas, mais c'est hyper important parce que ça donne aussi l'ambiance dans l'école, le côté chaleureux, parce que les enfants souvent sont jeunes, ils sont très jeunes au primaire encore, et ils ont besoin de cet encadrement. Je vous le confirme, et moi je me souviens encore du nom de ma tata, alors même si je n'ai pas grandi dans une école marseillaise, bon, ça fait rien, on vous pardonne. Moi oui. on garde ce lien affectif parce que finalement ce sont des femmes, des hommes, plus souvent des femmes d'ailleurs, qui jouent un rôle même aussi si important. Ça s'ouvre, mais c'est vrai que c'est un métier qui quand même aujourd'hui est occupé par de nombreuses femmes, et ce sont finalement ces personnes qui nous aident à grandir aussi,
et à devenir les adultes que nous sommes, dans leur rôle respectif et complémentaire avec celui des enseignantes et des enseignants. Mais voilà, ce sont c'est un peu le lien qui est fait entre la famille et l'enseignant, en cet entre-deux qui permet aux enfants de grandir dans les meilleures conditions. On a évoqué tout à l'heure les kits de fourniture scolaire qui ont donc été distribués, 92 000, écoles publiques et privées. Le maire également y tenait et ça a été accepté par le conseil municipal. Je voudrais que vous disiez un petit mot sur ce kit, comment il est composé et l'importance d'aller dans toutes les écoles sans faire de distinction entre public et privé. Alors en effet, ce kit, c'est la seconde année que nous le mettons en place. La première année, nous l'avions donné aux élèves des écoles publiques parce que c'est aussi la première compétence du maire et de la ville. Et puis le maire a souhaité l'élargir à l'ensemble des enfants de Marseille parce qu'en fait, il faut le voir comme une aide concrète et directe aux familles. En cette rentrée, il y a de nombreuses familles et qu'elles soient d'ailleurs, que leurs enfants soient scolarisés en école publique ou en école privée, qui rencontrent des difficultés parce qu'il y a un ensemble de dépenses, que ça soit les fournitures bien sûr, mais aussi les vêtements, la cantine, bref, tous ces frais qui sont annexes et qui fait que cette rentrée peut être compliqué, difficile pour de nombreuses familles. Donc c'est vrai que ce kit, qui a été conçu d'ailleurs avec les enseignantes et les enseignants, il ne sort pas ni de la tête du maire ni de la mienne. Oui, je m'en doute. Donc on l'a constitué avec eux pour justement mieux répondre aux besoins et de manière à ce que justement ils ne demandent pas ou peu des fournitures scolaires aux familles. Pour compléter, et donc, effectivement, aujourd'hui, cette année, nous le distribuons, donc il est distribué aujourd'hui, puisqu'il a été livré pendant les vacances, aux 90 000 petites Marseillaises et petits Marseillais qui sont dans toutes les écoles. Donc, ce qui fait qu'ensuite, les parents, si besoin, n'auront qu'à compléter. Et c'est aussi une volonté pour le maire de Marseille de bien dire que tous les Marseillais sont sur le même piédestal. C'est pas parce qu'on met un enfant dans une école publique, c'est pas synonyme forcément de moyens financiers. Ça peut être 1001 raisons différentes. Ne pas faire de distinction, surtout mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Disons que c'est vrai que l'école a été abandonnée pendant de nombreuses années et parfois des familles ont été obligées de mettre leurs enfants à l'école privée parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix finalement et que le service public n'était pas rendu. Aujourd'hui, nous œuvrons justement à pouvoir rétablir un service public de qualité, mais pour autant, les familles de Marseille ont aussi, grâce à ce kit, la possibilité de passer ce cap un peu compliqué qui est celui de la rentrée. Absolument. Et c'est important, là je le rappelle ici, que finalement toutes les petites Marseillaises et petits Marseillais, parce que vous parlez de mesures d'égalité, aient tout ce qu'il faut dès le premier jour de la rentrée pour bien travailler et bien débuter cette année scolaire. Absolument, tous les enfants de Marseille soient sur le même pied d'égalité. Exactement. Alors cette année, il y a une cité scolaire aussi qui ouvre ses portes, la cité Jacques Chirac, c'est sur Euroméditerranée, donc avec tout ce projet d'Euroméditerranée qui dure depuis plus de 20 ans, on a voulu rénover, c'est une vraie rénovation urbaine et ça, on s'en félicite. Il y a aussi donc cette cité scolaire qui va ouvrir. Alors pour l'instant, ce sont que 600 élèves qui rentrent dans l'école, mais au fur et à mesure, chaque année, cette quantité, je pense que la jauge augmente jusqu'à près de 1500 2000 enfants. C'est quand même important qu'il y ait une cité scolaire sur ce site. Alors, cette cité scolaire internationale, comme vous l'avez dit, elle va de l'élémentaire jusqu'au lycée et est tournée vers l'apprentissage des langues étrangères. La ville de Marseille participe à ce projet puisque la ville a mis 15 millions d'euros sur la table pour pouvoir construire l'école élémentaire. Mais au-delà de ça, c'était important pour le maire de Marseille et pour l'ensemble de la majorité de s'assurer que les enfants du quartier puissent aussi y accéder, parce que c'est important que dans cet établissement qui vise l'excellence, il y ait de la mixité sociale et scolaire. Il y aura forcément de la mixité par sa situation géographique. Et donc ça a été un travail mené avec l'éducation nationale pour s'assurer que il y ait finalement des enfants du quartier qui puissent entrer en CP et en CM1, parce que cette école qui vise l'excellence est aussi faite pour les enfants du quartier. C'était important de pouvoir s'assurer que ça soit réalisé dans les faits. Pour tous. C'est aussi une volonté, en tout cas, surtout sur ce site où il y a pas mal d'entreprises installées, je pense ne serait-ce que la CMA, de dire qu'il y a un enseignement possible dans des langues étrangères également, de façon à ce que cette ville ait aussi ce côté international et d'ouverture vers le monde, ce qui manquait quand même à Marseille. Il n'y avait pas d'école où on enseignait également les langues de cette façon-là. Alors, il n'y avait pas forcément d'établissement scolaire dédié comme la Cité scolaire internationale. Cependant, l'éducation nationale avait quand même développé tout un réseau
d'apprentissage de langue, hein, en situation effectivement on appelle d'immersion linguistique, dites des écoles dites bilingues, dans tous les quartiers de la ville. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai accompagné des agents de la ville qui ont fait un voyage Erasmus pour se former super. En même temps que les enseignantes et les enseignants, justement pour pouvoir créer un bain linguistique propice à l'apprentissage des langues étrangères. Donc il y a cette cité scolaire internationale, mais il y a aussi tout ce réseau d'écoles bilingues qui participent à cette ouverture. Et puis ça raconte aussi quelque chose de notre ville, parce que c'est quand même une ville qui est riche de sa diversité à la fois culturelle et linguistique. Et puis c'est une ouverture au monde, hein, je veux dire, aujourd'hui, il faut parler plusieurs langues, ça me semble une évidence. On ne peut pas ne pas évoquer ensemble, Pierre Huguet, la sécurité des enfants, alors qui prend évidemment différents visages. Il y a le harcèlement à l'école, et je sais que cela aussi c'est une priorité de combattre ce harcèlement pour la mairie. Il y a aussi tout ce qu'on voit autour des écoles, la sécurité routière dans nos rues, également malheureusement la menace terroriste dans toutes les écoles, et nous sommes dans la communauté juive plus particulièrement visés par cette menace. Comment vous travaillez sur ces sujets, Pierre Huguet ? Alors, la sécurité, c'est la première des libertés, et comme vous l'avez dit, nous prenons ce sujet très au sérieux. C'est un sujet qui est porté par mon collègue Yannick Ohanessian, donc qui a pu renforcer considérablement, adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique, qui a considérablement renforcé les rangs de la police municipale, et qui l'a aussi rendu experte dans plein de domaines, avec la brigade des maires, la brigade cinéphile. Bref, il y a vraiment aujourd'hui une montée en gamme de la police municipale, parce que c'est un sujet que nous prenons au sérieux. Et comme vous l'avez dit, il y a effectivement des établissements qui sont plus sensibles, où le risque est bien plus élevé. Et là, je tiens à réaffirmer ici que la police municipale est mobilisée pleinement pour pouvoir assurer cette sécurité, et est en lien avec les établissements de confession israélite, justement pour pouvoir assurer cette sécurité des enfants et des familles. Et c'est un sujet que nous prenons très au sérieux. Pour le reste, concernant le harcèlement, c'est un travail que nous menons conjointement avec l'éducation nationale, et c'est vrai que nous avons des situations qui sont parfois compliquées, et qui demandent aussi un accompagnement des enfants, des familles et des enseignants qui se retrouvent parfois démunis face à des situations. Donc là aussi, ça faisait partie des sujets que nous travaillons ensemble avec l'éducation nationale. Donc, et la sécurité routière. Et la sécurité routière, avec ce projet que nous développons maintenant dans de nombreuses écoles, qui est la rue des écoles, avec pour objectif d'apaiser les alentours des écoles et faire en sorte que les enfants soient en conditions sereines, soient rassurés lorsqu'ils vont à l'école. Donc, un sujet que nous prenons à bras le corps, et que mes collègues également adjoints vous accompagnent bien évidemment. C'est un sujet important, bien sûr. Pierre Huguet, c'est quoi votre priorité pour vous ? Parce qu'il y a toutes ces priorités qui sont fixées par le maire, évidemment, mais est-ce que vous, il y a un dossier qui vous tient plus particulièrement à cœur en cette rentrée de 2024-2025 pour les écoles marseillaises ? Alors, en cette rentrée 2024-2025, nous allons poursuivre, en fait, les priorités qui ont été énoncées en début de mandat. Et puis, moi, ce que je tiens à réaffirmer ici, c'est qu'il y a une majorité et un exécutif municipal qui est au travail. Nous ne sommes pas dans les commentaires, il y a les commentateurs et puis il y a les faiseurs. Eh bien, nous faisons, et nous allons poursuivre avec cette volonté de pouvoir créer toutes les conditions pour la réussite de toutes les petites Marseillaises et petits Marseillais. Vous avez le savoir-faire, et nous, on aura le faire savoir. Et ensemble, on pourra travailler comme ça. Merci beaucoup. On souhaite une très, très bonne rentrée, en tout cas, à tous les enfants de Marseille, que cette rentrée se passe au mieux. Et puis, on restera attentif, évidemment, à tous les sujets concernant les enfants. Et on vous invitera à ce micro pour en parler si des sujets pointent leur nez au courant de l'année. Merci beaucoup, Pierre Huguet. Et puis, je renouvelle mes vœux pour cette nouvelle rentrée 2024 à toutes les petites Marseillaises et petits Marseillais. Merci beaucoup. Merci à vous.